Michel, patron des pas, trempe nos cœurs de hardiesse, conduis nos pas joyeux, pour le devoir tout près de Dieu. Guide-nous sur les durs sentiers, et garde-nous de nos détresses. Lorsque l'archange Saint-Michel apparut dès le début des religions, aurait-il pu imaginer qu'il serait vénéré au mont Saint-Michel, puis qu'il deviendrait le saint patron des parachutistes? Certes non. En notant qu'il est multitâche en termes de vénération, car il est aussi le saint patron des boulangers, des pâtissiers, des escrimeurs et des tonneliers. Séparons les deux piliers de cette histoire entre le mont Saint-Michel et les parachutistes. Dans l'Apocalypse de Saint Jean au 1er siècle, il est décrit que l'archange Michel fut le premier guerrier venu du ciel et qu'il fut chargé d'écraser la révolte des mauvais anges en les expulsant du paradis. Il est celui qui descend du ciel à la tête des milices angéliques pour le combat contre le dragon, c'est-à-dire le diable. La longue histoire du mont Saint-Michel commence en 708, lorsque l'évêque Aubert fait élever sur le mont Tombe un premier sanctuaire à l'honneur de l'archange. En 966, des bénédictins s'y installent à la demande du duc de Normandie, Richard Ier. En 1897, une statue de l'archange Saint-Michel est réalisée par Emmanuel Frémier et est érigée sur la flèche de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Parallèlement, et pour l'instant sans aucune relation, en 1485, Léonard de Vinci imagine le parachute. Il est pyramidal d'environ 7 mètres de côté et de hauteur. Et il aurait pu fonctionner, comme l'a démontré un parachutiste suisse en 2008. Il l'a testé à Payerne à partir des dessins de Léonard de Vinci. Largué d'une altitude de 650 mètres par un hélicoptère, le parachute s'est ouvert à 600 mètres et tout s'est bien passé. Léonard de Vinci imagina dans la même période divers engins volants, prélude aux avions et aux hélicoptères. Mais à quelle date eut lieu la première descente en parachute? Eh bien, l'histoire a retenu 1797 par un Français à partir d'une montgolfière. En notant tout de même que, 4 ans auparavant, le physicien et inventeur Sébastien Lenormand se jeta dans le vide avec des parasols et avec succès. Son but initial était de sauver les gens lors des incendies et il poursuivit ses recherches avec des animaux. Pour revenir sur le premier saut en parachute en haute altitude, il fut donc réalisé par Jacques Garnerin au-dessus du parc Monceau à Paris. Cet aérostier s'éleva grâce à une montgolfière, puis il coupa le cordage et il descendit en parachute. Les ballottements intempestifs initiaux furent annulés par un trou au centre de la coupole. C'est toujours utilisé de nos jours, 222 ans plus tard. Lors de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 110 ans après ce largage historique, le parachute est utilisé pour le secours et il est peu différent de celui de 1797. La Deuxième Guerre mondiale voit l'extension des missions aux troupes aéroportées qui peuvent aussi s'infiltrer au sein des lignes et territoires ennemis. C'est là que nos deux piliers historiques vont se rejoindre par une clé de voûte originale qui va sceller leur union. En 1945, l'archange Saint-Michel est promu au rang de saint patron des parachutistes. En cette fin de guerre, des aumôniers britanniques et français cherchent un saint patron pour les parachutistes et virent en Saint-Michel le saint idéal pour ses valeurs spécifiques. Terrasser l'ennemi en venant du ciel. En cette fin de guerre, les aumôniers britanniques et français cherchent un saint patron pour les parachutistes et virent en Saint-Michel le saint idéal pour ses valeurs spécifiques. Terrasser l'ennemi en venant du ciel. Ce choix fut argumenté car selon l'usage, un saint patron doit être choisi par les intéressés. Et rien de tel qu'un archange avec des ailes pour anéantir le dragon, le diable ou l'ennemi. Ô Michel, ange des guerriers, âme nos cœurs de saint. Les parachutistes des armées se reconnaissent dans les actions et valeurs de l'archange. L'hymne des parachutistes, indispensable, reprend les mêmes thèmes.
Saint-Michel est clairement cité, chanté et honoré par les régiments de parachutistes. L'histoire de l'archange, du mont Saint-Michel et des parachutistes ne font plus qu'un. Nous pouvons donc reprendre le cours d'histoire devenue commune, chacun vivant en partenariat avec l'autre. Faisons un petit clin d'œil à l'histoire en montrant que l'archange est bien redescendu du ciel, d'une façon moderne, et cette fois d'une façon bien iconographiée, lorsqu'il fut redoré au printemps 2016. Depuis 1945, le parachutisme est aussi devenu un sport, et la recherche de sensations, contre nature, l'a même rendu ludique et très attrayant. Pour illustrer nos propos, découvrons en divers lieux et depuis 1980 des adeptes du parachutisme. Dans le cadre de la chute libre, le principe consiste à rejoindre la piste, à embarquer dans un aéronef adapté, comme ce Pilatus porteur, à monter à 4000 mètres et à se jeter dans le vide. Les sauts sont suivis à la jumelle et analysés ensuite lors du débriefing. La vitesse de chute d'un corps à plat que limite la résistance de l'air est d'environ 200 km/h. En position verticale, elle avoisine les 350 voire les 450 km/h. Donc, à plat ou légèrement oblique, la chute libre habituelle est impressionnante et dure environ 40 secondes. Ce sont des secondes qui comptent. On ouvre sa voile à 1500 mètres du sol, ou moins pour les plus experts. C'était bien? Ah oui, Génial en tout cas, hein. oui, j'ai eu l'appréhension, ça va. Génial. La descente peut alors durer jusqu'à 8 minutes en savourant le paysage. La vitesse d'approche du sol avec ses voiles peut être quasiment nulle. Tous ces parachutistes vivent ces moments dans un foisonnement de sensations réitérées, parfois plusieurs fois par jour. Entre deux sauts, la séance de pliage se fait dans une concentration intense et un silence quasi absolu. Une chorégraphie bien réglée, impérativement sécuritaire et fascinante à découvrir. Dans tous les cas, la rigueur est impérative tant pour les parachutistes que pour les pilotes. Après largage, l'avion redescend très rapidement avec une pente impressionnante. La personne dispose de 2 parachutes ou de voiles, dont un de secours. Le bruit du parachute qui se déploie produit un fort claquement, mais est aussi le meilleur gage de son efficacité. La traction sur les harnais traduit aussi la bonne ouverture. Ah, j'oubliais. Un vol, ça se prépare. Et une voile, ça se pilote. Avec ces voiles, l'atterrissage est simple, comme descendre la marche d'un escalier. Au final, de la passivité des premiers parachutes aux voiles à tuyères ou autres, les progrès furent énormes et la haute technologie s'y passionne toujours. Saint-Michel doit avoir aussi pour fonction celle de nous aider à maîtriser notre peur ou nos appréhensions. Autre voile, autre lieu, avec ces quelques images qui nous offrent tant de possibilités, motorisées ou non. De la voile contact, du vol relatif, du free fly, etc. Dans l'utilisation spatiale, le parachute fut utilisé dès le début des années 1960. Dans la reconnaissance de ce sport, les Jeux Olympiques sont maintenant devenus une vitrine planétaire. Et dès 2008, lors du 14 juillet, en France, les parachutistes de l'armée sont mis à l'honneur. Dans l'exceptionnel, certains se sont élancés de 10 000 mètres, c'est-à-dire au niveau du vol des avions de ligne, et ce au-dessus du Mont Blanc. Et 2 autres se sont élevés à environ 40 000 mètres, dans la zone stratosphérique, où la densité d'air est quasiment nulle. Ils ont même dépassé la vitesse du mur du son, c'est-à-dire plus de 1224 km/h. Là, même si tout fut sous contrôle et que ce furent d'incroyables réussites, l'archange Saint-Michel fut sûrement très sollicité. Mais revenons sur Terre, ou presque, pour clôturer avec les parachutistes de nos armées, qui disposent d'équipes hautement performantes et parmi les meilleures au monde.
Elle procède à des championnats, à des démonstrations dans les diverses disciplines et même lors des meetings aériens. En conclusion, pour notre arrivée en finale, le temps d'un saut, nous n'avons pu qu'effleurer le souffle du vent dans la toile et le battement des ailes de l'archange. Et avant de se quitter, au terme d'une utilisation méritante, le parachute peut avoir encore une vie. Vie séduisante, mais aussi de séduction, comme une simple brise enrobant un corps de femme, pour enflammer les cœurs et les envies. Est-ce angélique ou diabolique? Je ne sais pas, mais puisse l'archange Saint-Michel y souscrire. Laisse-nous résolus et fiers, sangle nos chairs dans les cuirasses. Ô Michel, ange des guerres,